Salut les loulous, aujourd'hui on se retrouve avec Larlock et Calcorine pour donc une deuxième bataille en préparation du tournoi. Aujourd'hui on va jouer à nouveau un scénario qui se déroule dans la cité d'Elixia, centré autour du temple de Sigmar qui se trouve ici avec un objectif qui est caché là et deux objectifs secondaires qui se trouvent ici et ici. Les conditions de victoire de ce scénario sont soit d'être maître du Temple de Sigmar au 5e tour, ce qui accorde une victoire mineure, soit au début du tour d'un des adversaires de maîtriser les trois objectifs, ce qui accorde une victoire majeure. Les armées se répartissent dans un des deux camps qui sont ici délimités par les réglettes qu'on va dégager ensuite. Aujourd'hui, on joue Nighthaunt contre Séraphon, avec en Nighthaunt une unité de 20 Shenrasp, 5 petites bêtes dont j'ai oublié le nom, mais je vais vous les redire tout de suite tout à l'heure, 5 X-Brace, un Black Coach et Lady Olinder en général. Et donc, en face de ça, on va avoir la fière armée Séraphon avec 10 chevaliers Saurus montés, 10 Saurus à pied, 10 Skinks sur le côté. En général, un Saurus Old Blood monté sur Carnosaur avec un gantelet solaire et en artefact peau écailleuse et la lame de réalité. Et un Bastiladon à côté de ça. Voilà, donc on se retrouve pour le lancement de dés de qui va aller de quel côté et le placement des armées. On se retrouve pour le lancement des simultanés de qui va prendre quel camp. Donc on lance le dé en même temps. Voilà, c'est un double 1, donc on relance. On a l'air aussi verni l'un que l'autre. 3 et 2, c'est donc moi qui choisis mon camp. On se retrouve après le placement des armées. De retour, avec les unités cette fois-ci complètement placées. Donc j'ai laissé à Calcorine le côté avec la pyramide Séraphon. Qui n'a pas souhaité utiliser comme décor, mais ça donne quand même un petit peu de fluff. Alors, j'ai placé mon Black Coach sur un des flancs et mes X-Brace sur le deuxième flanc. Donc, ce sont mes deux unités les plus rapides, ça me permet de les déployer un peu où je veux. Mon cordon de Shenrasp, donc à proximité du temple qui reste quand même malgré tout l'objectif principal, puisque si on perd la bataille. Et puis surtout, je veux avoir une grosse quantité de figurines à proximité de l'objectif central parce que je pense qu'il me dépasse en nombre de figurines globales et je ne voudrais pas me faire avoir à ce niveau-là en perdant les trois objectifs en début de partie. Lady Olinder en avant pour bénéficier de l'aspect mystique du décor pour son lancer de sort en début de partie. Et puis une unité de 5 qui est dans les sous-mondes et qui pourra réapparaître, faire un petit trick en apparaissant un peu où je veux sur le champ de bataille pour la suite. Calcorine, est-ce que tu veux commenter ton déploiement de figues? Et non du tout, puisque c'est la première fois que j'utilise ces unités, alors c'est un peu à l'instinct, et si ce n'est que peut-être on va donner un petit peu de liberté d'ouverture à la cavalerie, quoi, qu'elle puisse courir un peu. Ok, effectivement, c'est normal, les Saurus ont besoin de gambader un petit peu de temps en temps. Eh bien, on va procéder au jeté de dés fatidique pour savoir qui a le premier tour. Donc, extrêmement important dans ce genre de scénario. C'est parti. Inscrit au 1. Voilà. Donc, je réfléchis à est-ce que je concède le premier tour ou est-ce que je le prends et je vous reviens tout de suite. Nous revoilà, donc je pense que je vais prendre le premier tour, dans l'optique d'essayer de priver Calcorine de l'accès aux objectifs. La première chose que je dois faire, c'est qu'au début de chaque round de bataille, je jette 3 dés pour mon Black Coach sur le champ de bataille, et pour chaque résultat de 4 ou plus, le Black Coach gagne un niveau de puissance. Donc je vais jeter 3 dés en espérant faire un maximum de 4+. Voilà, on récupère les petits dés. Et ça fait 2 niveaux de puissance de gagner pour le Black Coach. Donc c'est pas mal en démarrage de partie. Ensuite, je vais jeter les sortilèges de Lady Olinder.
Donc à ce stade, je ne peux pas faire grand chose si ce n'est tenter de jeter un bouclier mystique sur cette unité de chaîne rasp. Ce que je vais faire immédiatement. Donc il me semble que bouclier mystique c'est sur un 5+. 5+ ou 6+, on va vérifier ça tout de suite. Et je fais un 12. Donc très bien. Il me semble que le sort passe. Et même, je me demande s'il n'y a pas un petit bonus supplémentaire. Je vous redis ça juste après la fin de la vidéo. On se retrouve donc après la phase des héros. Donc Lady Highlander a jeté un bouclier mystique sur cette unité. Donc je sais à peu près ce que je vais faire. Mon Black Coach a gagné 2 niveaux de pouvoir. Donc ça veut dire qu'il peut courir et charger dans le même tour. Ce qui me permet de réaliser un placement assez intéressant, je pense. Donc je vais tenter ce petit trick de mouvement. On se retrouve après que j'ai déplacé mes figurines. Voilà, on se retrouve après le déplacement de mes unités. Donc j'ai fait apparaître mes Aidan derrière les lignes des Séraphons, dans l'optique d'effectuer une double charge avec d'un côté mon Black Coach et de l'autre mon unité d'Aridan sur sa cavalerie, en espérant la prendre en tenaille, parce que c'est l'unité, je pense, qui se déplace le plus rapidement avec son général. Ici, je me suis positionné au niveau du temple de Sigmar pour avoir un max d'unités à proximité de l'objectif, avec une couverture de chaîne rasp qui sont en plus sous bouclier mystique, donc qui devrait bien encaisser, et Lady Highlander en deuxième front. Et puis ici, donc j'ai rapproché ma cavalerie dans l'optique d'aller péter les petits tas de skink ici. J'espère faire un maximum de dégâts pour être sûr qu'ils ne puissent pas capturer l'objectif qui se trouve ici, ou en tout cas l'enliser un minimum. J'espère pas faire grand chose au Bastiladon, et à la limite, si je peux faire un bon jet de charge, j'aimerais bien placer à proximité de cet endroit-là, histoire qu'il ne puisse pas me contrecharger en étant à moins de 3 pouces, mais ça dépendra de mon jet de charge. En fait, je suis quand même sur un gros pari, parce que ici je suis sur du 6+, là-bas je suis sur du 5 ou 6+, et là je suis sur du 9+, donc si je réussis tous mes jets de charge, je vais être très heureux. Si je les rate tous les 3, je pense que la game est pliée déjà. Allez, on se retrouve dans quelques instants après les jets de charge. Voilà, on se retrouve après mes formidables jets de charge. Donc j'ai fait un 6 tout juste ici, ce qui me permet de me positionner au ras des skinks, mais on va dire que le job est fait. Ici, bon, le 9, c'était ambitieux, hein, je m'en suis sorti avec un 6, donc ça ne bouge pas. Et là, le Black Coach, grosse foirade, j'ai fait un As. Donc effectivement, je me loupe complètement sur ce jet, ce qui n'est quand même pas une excellente nouvelle pour la suite des opérations. Voilà, et bien donc on va enchaîner tout de suite avec la phase de combat. Voilà, donc on se retrouve pour la séquence d'attaque. Donc on va commencer donc par ces 3 ex-Vrace qui ont donc leurs attaques. Dans le lot, il y a le chef, donc 7 attaques, puisque le chef a une attaque supplémentaire, 4+, 3+, et tous les 6 sont des blessures mortelles qui terminent la séquence d'attaque. Donc j'ai déjà 2 blessures mortelles, et 4+, bah c'est pas fameux, ça m'en fait une de plus. 3+, donc ça fait un jet de sauvegarde avec un rend de 2-1 et 2 blessures mortelles. Sur un 6+, c'est plié. Oui, ils ont un JS de 6+. Ok, donc ça fait 3 skinks qui sortent déjà. Et ensuite, on a les sabots aidants de chacune des montures. 2 attaques, 4+, 5+. Dégâts de 1. Donc j'en ai 6, 2, 4, 6. Donc 4+, 5+, généralement, c'est pas fameux. J'ai rien dit. Ça fait 5 touches. 3 blessures. Sans rend. Ça fait donc 3 JS à 6+. Une de sauvée. Une de sauvée. Donc ça fait 2 de plus qui sortent. Ça fait 5 skinks qui vont sortir. Lesquels tu veux? Je m'en occupe. Ok, ça marche. Le fluff. Alors, on se retrouve pour rattraper. Que s'est-il passé? Les skinks ont la capacité de s'enfuir quand ils sont au corps à corps. Ce que le joueur Calcorine a pris. Donc, il les a déplacés à 8 pouces.
et très stratégiquement, il les a rapprochés de l'objectif principal. Il a fait son test de morale qu'il a réussi. Donc, pas de problème pour lui. Et on va passer au tour 1 du joueur Séraphon. Donc, on se retrouve après la phase de mouvement. Donc, ça a été le rush absolu en direction de mon Black Coach. Le Saurus vient de tenter une attaque qu'il a, heureusement pour moi, raté à distance. Et ça va être le tour des petits skinks qui sont grimpés ici, de tirer sur tes... Chêne-rasp. 2 touches. Un dégât. Une blessure. J'ai un JS 4+. Réussi. En plus, et enfin, le Bastiladon. Et c'est au niveau de la phase... Ah non, il a des météorites javelines, 4. Sur un 5+, 4+. Les petits skins qui sont sur lui. C'est toujours sur le Chêne-rasp. Ouais, toujours sur les Chêne-rasp. Donc 5 plus. Voilà. Totalement inutile. Et on verra le flot de serpent à sa phase... à la phase de combat. Ok. On se retrouve après la phase de charge. Donc, Calcorine a été fidèle à sa poisse. Il a également fait un double as sur la charge de ses chevaliers Saurus. Malgré tout, les 2 autres charges ont été plutôt efficaces. 11 pour le vieux Saurus sur Carnosaur et 8 pour ses Saurus. Donc, il a pu quand même en positionner pas mal. La question... Il m'en reste une. Ah oui, il te reste une charge, exact. Il te reste même 2 charges, d'ailleurs, le Bastiladon et les... Non, eux ne vont pas bouger. Ok, donc le Bastiladon. 5 ou plus. 5 ou plus. Et bah double as encore une fois. Fidèle à ma poisse. Effectivement, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Ok, et ben donc on va enchaîner sur la phase de combat, décision importante. Avec quelle unité veux-tu commencer à engager le Black Coach? Est-ce que ce sera le chef ou est-ce que ce sera les petits Saurus? Sachant qu'ensuite je pourrai répliquer. On va commencer par les petits Saurus. Ok, à tout de suite. Oui, 4 plus 3 plus. 2 dégâts. Donc 2 touches de la part des Saurus qui ont fait un pile-in. Ils n'ont pas fini, ils ont encore leur gros. Ils ont la rage. Je fais les jets de sauvegarde en attendant, c'est du 4+. Donc 1 de réussi, 1 de raté, et j'ai mon immortel à 6+ pour mon armée quand je suis à proximité de héros. Le Black Coach est un héros, donc je jette un dé sur un 6, j'ignore la blessure. Donc je prends 1 point de blessure. Et ils ont de nouveau leur gros à cirer. Elles sont sur du 5 plus 4 plus. Voilà. Voilà. Une touche quand même. Raté, l'immortel, raté. Donc ça fait 2 blessures pour le Black Coach. Voilà, on se retrouve après une partie des échanges de la phase de combat. Donc j'ai pris 2 blessures de la part des gardes. J'ai réparti mes attaques, la faux de moissonneur sur l'unité de 10 parce que je voulais impacter un maximum et c'est ce qui a marché. J'en ai ventilé 6. Les sabots des montures en ont dégagé 1 de plus et les petits spectres ont infligé 2 blessures au Carnosaur, donc pas grand chose puisque ça ne modifie pas son profil. Et là, ça va être le passage où normalement je prends cher. Donc je te laisse tirer en direct les dégâts de ces armes. Alors déjà la Sunspear. 3 attaques en principe qui passent à 5 avec... Puisque tu as utilisé un point de commandement, voilà, si je m'abuse. 3 plus 3 plus. Alors, espérons que cette fois, on va s'en sortir. Et bah c'est bien, parce que ça me fait 4 touches. Voilà, un peu plus que stat, très bien. Et ça me fait 3 touches à 1 des 3. Reine de moins 1. Alors j'ignore les reines puisque je suis éthéré, donc j'ai un JS à 4.
Il y en a quand même 2 qui passent. Il y en a 2 qui passent. Et là, donc, c'était léger de sauvegarde. Pour le nombre de blessures que tu vas infliger, pour chaque point de blessure, j'aurai un immortel à 6. D'accord, donc 2d3, donc 2d6 sur 2. Alors, ça fait déjà 3 et 2, 5. Ça fait 5, donc 5 JS immortel à 6. Allez, sors-moi un 6 ou 2, s'il te plaît. Un 6, donc je prends 4 points de dégâts. Là, ça commence à faire mal, puisqu'il descend à 6. Ouais, et Carnosaure va commencer à attaquer. Et ce serait bien qu'il attaque, qu'il touche avec ses 2 griffes. Alors, ces 2 griffes sont à l'heure actuelle à 3+. Allez. Et bah il touche avec une griffe, c'est dommage, pas les 2. Oui, puisqu'il a un pouvoir spécial quand il touche avec les 2 griffes, hein, c'est ça? Ouais. Et c'est touché, donc 2 points de blessure. JS à 4+, réussi. Ok, et nous passons après à la fameuse gueule. Ah mais pas mal. La gueule du Carnosaure qui est un petit peu violente si je ne m'abuse. Ouais, 5D, mais sur un 4+ seulement. Une touche, super. Ah. Voilà, comme d'habitude. 4+, 3+, c'est ça. Ça passe, donc rien de -1. 4+, puisque je suis éthéré. Réussi. Elle a réussi. Ouf, le Black Coach s'en sort, on va dire, pas trop mal. Il a quand même pris, hein, puisqu'il a perdu la moitié de ses PEV, mais très clairement, le double 1 sur la charge ne t'a pas porté chance. Non. Je pense que si les chevaliers avaient chargé, là, tu me le finissais direct. Eh bien, ça va être maintenant la phase de déroute. Non, il reste une phase de combat. Ah oui, il reste une phase de... Qui, même s'il est à distance, envoie des serpents un peu partout à 8 pouces. C'est vrai, à 8 pouces, donc 8 pouces... Cela et elle. Eh ouais, effectivement. Malheureusement, je n'ai pas réussi ma charge qui l'aurait également rapproché dessus. Voilà, ils sont tous dedans. Donc ça fait quoi exactement, redis-moi? Et ben on va mettre un dé à chacun. Eux, ce sera 1, eux, ce sera 2, et elle, ce sera 3. Et nous allons jeter, c'est combien de dés? 14, 12? Je ne sais plus. C'est beaucoup trop en ce qui me concerne. 12 dés. 12 dés. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je te prends, c'est toi là. Ouais. 10, 11, 12. Il faudra que je fasse 1, 2 ou 3. Et voilà, d'habitude je fais des tout petits scores. Et là où je dois faire des gros scores, j'en ai que 3 sur 12. Je vais pas me plaindre, mais j'avoue que c'est pas très stat. Donc ça fait 2... C'est des blessures mortelles, c'est ça? Je vais te le dire. Chaque unité ennemie subit une blessure mortelle pour chaque jet correspondant au... Ça fait donc 2 blessures mortelles sur les Spirit Host et 1 sur les Dioninder. Ouais. On se retrouve pour la phase de déroute. Donc, après les lancements de morale, les Saurus se sont enfuis et on va lancer le dé pour savoir qui démarre. Donc, c'est là... important. C'est là qu'il ne faut pas que je me prenne un double tour de la part des Saurus, sinon ça va faire mal. 4. 5. Yes. 5. C'est un double tour possible de la part des Saurus, à moins que tu décides, puisque tu choisis de me laisser le tour. Faut le prendre, j'ai pris trop de retard. Je m'en doutais, ça ne va pas être à mon avantage, mais c'est le game. On se retrouve après la phase des héros. Un petit bref... Petite capsule brève après la phase des héros. Donc à nouveau, Calcorine a donné la capacité via un point de commandement à faire 2 attaques supplémentaires à son Saurus. Je suis sur un encerclement quasi complet de la part de la cavalerie. Il aime vraiment pas mon Black Coach et il a envie de lui mettre la misère, ce que je peux comprendre. Parce qu'il est quand même bien efficace et en plus il permet de régénérer une partie de mon armée. Et donc là il y a le Bastiladon qui s'est rapproché, laissant donc mes cavaliers tout esselés au fond. Voilà, donc on va voir ce que ça donne pour la suite de la game. Après la phase de tir qui a dégagé un multi-chaîne rasp, on se retrouve pour la phase de charge des Raptors. Donc Calcorine vise de ne pas faire le double 1. On est parti.
C'est bon. 7 sans problème. Donc là, ils peuvent tous être au corps à corps. Tu nous fais le Bastille Ouais, quand on y est, avant pas de doubleur, le déplacement. C'est bon. 8, nickel. Donc l'attaque des Saurus, ça n'a pas l'air trop mal. Oui, non, c'est pas mal. C'est 4 plus ou 3 plus? 3 plus, ah bah c'est pas si mal que ça au fait. Ça revient quasiment au même. J'en ai une en moins. Ok. Ouais. Et 3 plus. Il y avait des 6? Oui. Combien? Merde, j'ai pas regardé. Bah, je vais te dire ça. Pas de 6, mais par contre... 3, 4, 5, 6 touches. 6 touches. Donc, si, ouais, je suis dans le caca. Parce qu'il me reste, donc, je le rappelle, 6 points de vie. Donc 6 touches à 4 plus. Bah, ça fait 3 de ratés. Et je fais 3 jets invulnérables à 6 plus. C'est un point de blessure? Ouais. 3 de ratés, je perds 3 PEV. Donc là, on est sur les morsures des sang-froid. Donc il y a quand même 20 attaques. Donc ça va faire très très mal. D'autant qu'il reste 3 PEV à mon Black Coach qui, à mon avis, ne va pas voir le jour. Touches. Ouf. 6 touches, je crois qu'il y en a 3 touches au final. Ouais, c'est ça, sur 6 jours 4 plus. Donc 4 blessures déjà. Et puis je relance 3 ou 4 3 blessures. 3 blessures, ok. Et je relance les 10 Et tu t'en relances 10 de plus. À mon avis, c'est la fin du Black Coach. Non, il s'en tire bien. Alors, on a dit 3, 4, 5, 5 blessures. Bah, ça, il a 3 PEV, hein, donc globalement, ça peut être largement suffisant pour arrêter sa carrière. Voilà, si je fais pas l'invulnérable à 6+, il est fini. Oh! Il lui reste un point de vie. Un point de vie, mesdames et messieurs. Bon, on se retrouve après la réponse du Black Coach. Et voilà, mon petit Black Coach qui s'est malgré tout bien défendu avec son dernier PEV a envoyé à Patresse 2 Saurus sur sang-froid, mais maintenant va venir la réplique du Carnosaure et on sait qu'il est quand même très très mal barré. On se retrouve après ça, mais normalement il dégage. Voilà, donc on se retrouve après le début de la phase Night Hunt. Lady Olinder a jeté sueur de désespoir sur les cavaliers sur son froid qui se trouvent là-bas. Donc ils auront un -1 à la touche et j'aurai un +1 à la touche contre eux. J'ai déplacé mes Grimvras ici. Elle s'est régénérée en tuant un ici avec son pouvoir spécial. Mes ex-vrais se sont déplacés ici comme ils ont survolé les skinks. Ils leur ont infligé 2 blessures mortelles, donc il y a 2 pertes de skink supplémentaires. Et donc là, on va passer à la phase de tir où Lady Olinder a un tir, et ensuite la phase de charge. J'ai gardé mes 2 points de commandement au cas où je foire des charges, car là, ça me paraît vraiment important. Je pense que la partie va se jouer en grande partie là. Si je rate les charges, la game me paraît pliée, parce que lui me fait très très peur, et lui tank comme un fou. Donc voilà. Et ben, c'est parti. Alors, donc, Lady Olinder n'a tué personne avec son gémissement de l'âme. On va juste mettre peut-être un petit marqueur de rappel auprès de cette unité parce que j'ai un bonus de +1 à la touche contre elle et un malus de -1 à la touche contre moi. Donc, juste pour se le rappeler. Ici, j'ai chargé avec mes ex-Vrace. Comme j'ai fait un 12 au jet, je me suis arrangé pour me répartir aussi en grande partie à proximité du Carnosaure. Et le reste n'a pas bougé. Donc, on va pouvoir commencer la phase d'attaque. Donc, on se retrouve après une partie de la bataille. Donc là, on a commencé à entamer le Saurus sur Carnosaure qui est à combien de points de vie? 6 points de vie. 6 points de vie. On a perdu 4. En retour, les Saurus sur sang-froid ont pulvérisé les Aridanes puisqu'ils en ont éclaté 4 sur 5. Donc l'Aridane survivante n'a pas encore répondu, mais ça ne saurait tarder. Néanmoins, avant ça, on va plutôt faire frapper les chaînes rasp sur le Bastiladon.
Alors, on se retrouve en pleine phase d'attaque. Là, Ridan a sauvé les meubles en tuant un et en blessant un autre. Le Bastiladon a également été blessé, il lui reste 4 points de vie. Il a embarqué 2 chaînes rasp avec lui. Et c'est au tour du terrible Carnosaure de frapper. Donc 2 touches. J'ai encore 2 dés supplémentaires, c'est vrai. Je vais utiliser mon point de pouvoir. Ton point de commandement. 3 touches. 3 touches. Et donc sur ça, un 3 normalement... plus l'autre, c'était pas un 3. 4 touches. 4 touches donc. 4 touches. 4 touches, ce qui devrait faire très très mal. C'est combien de points de dégâts? Donc 3 touches, 22, moins 1 des 3 chacun. 3 touches, donc on va espérer que je fasse des bons jets de sauvegarde. 22 moins 1. Ah oui, non. 2 JS réussis, 1 de raté. Et bah 1 point de dégâts. C'est pas payé. 1 point de dégâts. Donc bah il y en a un qui était blessé déjà, donc il saute. Ok, ensuite il y a les attaques des grilles du Carnosaure. Donc Carnosaure 2 touches. 4 plus 3 plus. 4 plus 3 plus, c'est ça. Une touche. Touché. Donc 2 de dégâts. Réussi le JS. Ok. Et enfin, Carnosaure massif. Hop, hop, hop. Combien il en reste du coup? 3 seulement. 4 plus 3 plus. 4 plus. Oh, rien. Et okay. il commence à être bien blessé et ça se ressent. Eh bien, il ne reste plus que Lady Olinder, on se retrouve après ses dégâts. Voilà, donc Lady Olinder a réussi à réduire à 1 point de vie le Bastiladon, mais il a obstinément réussi à résister. En plus, j'ai fait un triple 1 sur mon jet de touche, mais là, on va lancer le dé pour savoir qui démarre au prochain tour, ce qui va être extrêmement important, je pense, pour la suite. On lance en même temps. Allez, c'est parti. Tu relances un dé ou... Je relance, allez. Et c'est pour toi. C'est pour moi. Ok, donc c'est double tour pour les Nighthaunt. Alors, on est sur un retournement en début de phase puisque Lady Olinder a utilisé les sables du temps pour infliger 5 blessures mortelles directement au Saurus et son hurlement spectral pour se débarrasser du dernier point de vie du Bastiladon et récupérer 3 points de vie au passage, donc elle est revenue à son max. Et cette fois-ci, maintenant, elle va utiliser un sort, elle va faire un trait magique sur le Saurus, à qui il reste 1 point de vie. Donc sur un 5 ou plus, je tue le général adverse. 6. Donc il perd 1 point de vie. Il est mort. Il est mort. Ce qui va commencer à être une bien meilleure position pour moi. On se retrouve après la phase de mouvement. 3 plus, 3 plus. Donc la charge des spectres a sorti 2 sang-froid. Leur contre-charge semble moins efficace. Ça fait combien? 1. Aucune touche. Aucune touche. Et les dégâts des sang-froid. Les morsures des dinosaures qui sont généralement plus violents que leurs cavaliers. 5. 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, c'est ça. Sur 3 plus, 4 plus. Et hop, ça en fait au moins 5. Qu'est-ce que je disais? Les vélociraptors, hein, Une seule touche. Raté. Raté. 1 point de dégâts. 1 point de dégâts, donc j'en ai un qui passe à 1 PV et c'est la fin de la phase. Hop, donc tour des hommes lézards. Donc effectivement le petit skink s'est placé ici et en phase de charge, donc Calcorine voilà, essaye de voir ce que va donner c'est un baroud d'honneur. Le baroud d'honneur des Saurus, car la garde plie mais ne rompt pas. Ça frappe. Ah, c'est mieux. Ah oui, c'est pas dégueulasse.
Ça en fait 4 à 3 plus. Donc 2 touches. Tanké. Les deux. Oui, 6 et 4. 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. 3 plus. Pas mal encore. Ouais. Et 3 touches. Ce qui fera qu'il y en aurait peut-être 2 qui partiraient, mais ce ne sera pas suffisant. Même pas. Il y en a un qui Part. Il y en a un qui saute. Et qui reviendra certainement. Voilà. Donc là, je pense qu'on va s'arrêter là parce que moi, à mon tour, j'utilise mon premier point de commandement pour le faire revenir, en rajouter un de plus ici. Et là, ça va être une guerre d'attrition qui ne pourrait aller qu'à l'encontre des sang-froids, sachant que j'ai même pas encore tiré mes attaques ce tour-ci contre les sang-froids. Donc là, je vais leur mettre deux claques l'une derrière l'autre. Ah, enfin, remarque, on n'a pas acheté l'initiative. Non. Mais bon, ouais. Voilà, j'ai fait un 4 en plus, donc il y a quand même peu de chance, à moins que je fasse un 5. Ouais, donc le prochain tour est pour moi. Donc là, c'est plié pour cette game. Allez, une bonne bataille. Ouais. Et merci de nous avoir regardés. Salut!